Bonjour, bienvenue dans mon cabinet de curiosité. Et bien voilà, une deuxième rencontre entre nous. Quoique ce n'est pas si simple de vous voir puisque je ne vois que une caméra. Donc, mais voilà, mon idée c'est quand même d'essayer d'être au plus proche de cette rencontre. Et donc, voilà, nous sommes installés dans mon cabinet de curiosité. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer par exemple ceci. Ceci, ce sont des cartes. Des cartes anciennes qui datent des années 1970, qui étaient donc des cartes maritimes et qui appartenaient à un monsieur, capitaine d'un vaisseau, qui avait fait plusieurs fois le tour du monde. Et il m'expliquait lors d'une rencontre, un instant précieux que j'ai eu, donc avec la possibilité de pouvoir échanger avec lui sur son vécu, sur sa vie. Il m'expliquait que donc ces cartes lui permettaient de se retrouver, de naviguer entre différentes régions du monde et de savoir aussi les endroits qu'il fallait éviter, les endroits où le vent soufflait fort, les endroits où il n'y avait pas beaucoup de profondeur. Or, il avait un énorme bateau, donc il devait s'assurer d'avoir assez de profondeur pour pouvoir passer. Et donc, il s'inspirait de ces cartes qu'il devait aussi réactualiser continuellement. Parce qu'il m'expliquait donc que tout est toujours en train de bouger. Au niveau de la Terre aussi, les endroits changent, évoluent, et il devait donc chaque fois pouvoir réactualiser les cartes pour justement éviter de s'échouer quelque part ou d'avoir un accrochage quelque part. Et je trouvais que c'était une belle métaphore, une belle comment est-ce que je vais dire ça, image de ce que nous devons aussi découvrir en nous. Comment est-ce qu'on a des cartes nous autres pour découvrir comment ça se passe à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on sait où il y a des endroits qui peuvent un peu nous dérouter? Est-ce qu'on connaît la force des vents ou la vitesse à laquelle ça tourne et comment on peut faire face à ça? Et donc voilà, moi ça m'a interpellée par rapport à tout ça. Et je continue à explorer maintenant dans mon cabinet de curiosité notamment, mais lors de toutes mes rencontres aussi en dehors, dans ma vie quotidienne, à mon travail, partout avec mon entourage, dans les échanges qu'on peut avoir donc entre les êtres humains. Je continue donc à découvrir, à explorer comment ça se passe à l'intérieur de nous et comment ça se passe dans les échanges avec les autres. Et donc, une des découvertes que j'ai faites, c'est qu'il faut écouter aussi la voix du cœur. Parce qu'on a beaucoup tendance actuellement à écouter notre mental, à écouter nos pensées, à écouter tout notre conditionnement, nos croyances. Et tout ça, ça vient s'imprégner dans notre instant présent, dans la manière dont on va vivre son quotidien, ses rencontres, ses échanges avec les autres. Et j'ai trouvé que c'était important, j'ai découvert que c'était important de s'ouvrir un peu plus au cœur, à la voix du cœur, à celle qui était à l'écoute de son rythme à soi, de sa respiration, de ce qui était à l'intérieur de soi. Et de pouvoir alors équilibrer un peu plus le mental et tout ce qui résonnait beaucoup plus juste en nous, ce qui vibrait en nous. Et donc, pour ça, je me suis rendu compte aussi à quel point je pouvais avoir des croyances, des conditionnements qui m'emprisonnaient dans des façons d'être. Et il m'a fallu donc d'abord un temps pour m'en apercevoir et pouvoir me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment est-ce que je peux m'en libérer ou choisir de pouvoir d'explorer une autre manière d'être? Et donc voilà, j'ai fait un chemin pour chercher aussi à peut-être mettre en question certaines croyances et pouvoir en laisser quelques-unes parce qu'elles voilà, elles n'étaient plus juste pour moi, ici et maintenant.
Et ça m'a permis d'ouvrir de l'espace, de l'espace devant moi, en moi, avec moi, ici, pour pouvoir explorer d'autant mieux le vivant et les différentes façons de pouvoir échanger, communiquer et vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, moi je vous invite tout simplement à peut-être, voilà, prendre un temps d'arrêt pour déjà vous mettre à l'écoute de votre respiration, de l'observer tout simplement, sans jugement, et de pouvoir la regarder avec bienveillance. De pouvoir regarder aussi avec bienveillance ces croyances qui sont là, ces pensées qui sont présentes également, de pouvoir les accueillir, mais de pouvoir aussi peut-être les laisser partir. Et de pouvoir ainsi, petit à petit, s'ouvrir un espace plus libre pour pouvoir continuer à explorer le vivant. Et pouvoir ainsi se sentir mieux petit à petit et pouvoir vraiment intensifier les moments ici et maintenant. Voilà, c'est juste quelques mots aujourd'hui. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi découvrir ce livre vraiment magnifique de Christiane Singer qui s'appelle « Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» Donc une belle découverte éventuellement pour ceux qui le souhaitent. Mais sinon, tout simplement, s'autoriser à pouvoir s'arrêter et découvrir sa respiration, c'est déjà un premier pas. Merci à vous d'être là aujourd'hui et belle découverte.